Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Émile, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons faire un tirage pas différent, mais là je l'ai un peu plus détaillé. Donc vous avez la première partie de parcours et la deuxième partie de parcours. Vous avez la polarité masculine, donc le numéro 1 et le numéro 3, qui sont en première partie de parcours les signes de feu et d'air, d'accord. Et la deuxième partie, donc les féminins, d'accord, sacrés ou les chasers, ça c'est le runner, ou le masculin sacré. Ici, vous avez le féminin sacré et le chaser. Et le chaser, c'est les terres et oh, oh, petit poisson, petit poisson, petit poisson. Donc, pour la carte centrale, pour vous tous, au niveau du tirage, j'ai sorti « Je suis votre trait d'union ». Le trait d'union, c'est l'allié, d'accord. L'allié peut être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui fait le trait d'union des choses, d'accord. Ça peut être même vous-même, sachez-le, ou ça peut être votre autre aussi qui fait l'allié, d'accord. Dans certaines circonstances, cette personne fait l'allié des choses. Maintenant, est-ce qu'il faut chercher vraiment votre allié? Il y a beaucoup d'alliés qui sont autour de vous, sachez-le. Moi, j'ai eu ma fille, à un moment, j'ai eu mon père, à un moment, j'ai eu ma copine Valérie, flamme jumelle. À tout moment, l'allié vous donne des indices, vous donne de la compréhension, d'accord, de vous-même en premier lieu en tant que personne pour commencer. Hein? L'allié, il est formidable. Sachez regarder dans le regard des gens, oulala, dans le regard des gens, ce qu'il faut réellement. Alors, je vous ai mis une musique sur le voyage celtique d'Elveil, magique et mélodique. Ah, c'est ça, mélodique, tout à fait. Donc voilà. Donc, gardez vos alliés autour de vous. Ils sont de très bons conseils. Pour les moins bons alliés, parce qu'il y a des fois des moins bons alliés, je pense que c'est à vous de faire la différence, hein, pour voir si la personne, elle vous veut du bien ou elle vous veut du mal, ou elle veut vous garder près d'elle parce qu'elle-même a une blessure, d'accord, qu'elle n'arrive pas à soigner. Prenez-en conscience. Il y a des gens qui n'arrivent pas à soigner certaines blessures. Il faut aussi pas les repousser, mais leur faire comprendre que là, c'est parce que vous souhaitez aujourd'hui, entre guillemets. Mais c'est pas pour autant que vous n'appréciez pas cette personne. C'est ce qui est le plus simple, moi je dis. On ne dégage pas les gens, on les éloigne un moment, ou on leur fait comprendre le message. S'ils le comprennent, tant mieux. S'ils ne le comprennent pas, bah, c'est pas que c'est tant pis, c'est qu'il faut un petit peu prendre du recul et du retrait. Alors, la première partie, c'est les personnes où vous rencontrez votre jumeau ou votre jumelle, ou votre âme sœur sacrée, féminin sacré ou masculin sacré. Dans ce parcours, quand vous faites la reconnexion, je fais un petit bref pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui font la reconnexion, c'est plutôt quelque chose d'intense, de magique, et des fois c'est surprenant. C'est pas toujours une situation, sachez-le, mesdames et messieurs, romantique. Dites-vous ça, ce n'est pas quelque chose toujours de romantique. Mais vous savez qu'il y a cette connexion. Le masculin le voit, le féminin le sait aussi. De toute façon, vous le savez tous les deux en même temps. Sauf que le masculin va vite comprendre que là, il y a quand même un danger en face. Donc, va commencer à mettre des barrières. La féminine, voyant que les barrières commencent, a peur elle aussi. Donc, elle aussi met des barrières. Ce qui fait monter la sauce, entre guillemets, et l'ego. Donc, après, si on sait s'arrêter, tant mieux. Si on ne sait pas s'arrêter, c'est pas parce qu'on a un trop fort ego l'un côté de l'autre, hein, sachez-le. C'est parce qu'on a envie d'avoir des réponses pour soi, en premier lieu. Vraiment pour soi. Pour s'arrêter, il faut vraiment avoir des réponses pour soi, parce qu'on n'arrive pas à arrêter. Nous avons chacun des blessures qu'il faut qui grincent, comme qui dirait, mais qui sont là pour être travaillées, j'aime pas trop ce mot, mais travaillées en douceur. Il faut juste pas se mélanger dans les choses, d'accord? Et surtout ne pas se mélanger dans ce qu'on entend des fois sur YouTube. Moi, c'est ce que je vous conseille. Il y a des trucs sur YouTube, il y a des vérités. Mais en même temps, il y a des choses qui sont un peu coton et que je trouve qu'on ne devrait pas balancer comme ça. Parce que ça fait réfléchir beaucoup les personnes d'en face. Allez, la deuxième partie de parcours. Alors là, soit vous êtes en relation ou vous êtes ensemble en vie commune, ou vous êtes en pré-réunion. Qu'est-ce que c'est la pré-réunion? C'est l'étape où en fait la féminine a terminé de travailler ce qu'elle avait à travailler principalement. Elle a lâché beaucoup de choses pour pouvoir que son masculin, entre guillemets, lui a travaillé aussi.
mais cette fois-ci doit travailler quelques étapes supplémentaires au niveau de la culpabilité des choses, à comprendre le pourquoi du comment. À des moments, ça s'est passé comme ça. Et à comprendre que il n'y a pas 10 ou 15 ans à mettre en culpabilité, mais à juste comprendre que là, au bout d'un moment, la culpabilité, il faut qu'elle cesse et prendre position à parler à la personne d'en face, tout simplement, pour savoir exactement ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Moi, c'est ce que je vous conseille, parce que cette personne en face pourra sûrement vous expliquer des choses que, à l'époque, vous n'avez pas compris ou comprises, malheureusement. Donc voilà, comme elle n'a peut-être pas compris ou comprise aussi certaines choses de chez vous. Mais moi, je sens que la féminine en deuxième parcours, en deuxième partie, qu'elle soit avec ou pas avec son jumeau, entre guillemets, elle sait des choses là sur cette semaine. Elle a découvert certaines pistes qui vont vraiment l'aider. Pourquoi on me dit un déclic? Tu dois entendre quelque chose aujourd'hui. D'accord, j'entends, j'écoute. Il faut que je me détende. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la première partie de parcours, mesdames et messieurs. Donc comment savoir si on est en pré-réunion ou pas en pré-réunion? Vous me le demandez, moi je vais vous le dire, tout simplement. Moi je sais qu'il y a quelques jours, je suis passée en pré-réunion. Je l'ai ressenti. Et on me l'a fait comprendre, là-haut. Parce que moi j'écoute toujours la source, sachez-le. C'est normal. Ils sont là pour vous aider. Alors, pour la première partie de parcours, pour les masculins sacrés, nous avons la jalousie, la clairvoyance, la fin de quelque chose sur une confiance, la sérénité. Ok, alors, c'est un peu le bordel quand il y a 4 ans. Hein. C'est pas possible, hein. Un peu le bordel. Je vous mets les féminins. Là, oh, je sais plus qui était masculin, qui était féminin. Voilà. Ça, c'est masculin, je pense. Ça, c'est féminin. Que je me mélange pas. Et à la fin, je ferai les 12 signes astrologiques pour savoir le message supplémentaire que vous avez à entendre sur comme la première, comme la deuxième partie de parcours, de toute façon. Alors, la jalousie, la clairvoyance, la mort, la confiance et la sérénité. En jalousie, vous avez des pics. Ce que je ressens là, en première partie, vous avez des pics. Vous voulez que ça cesse, hein, ces pics. Hein. Parce que c'est pas que ça vous abîme votre confiance, ça relève un petit peu la confiance en vous pour vous dire ah mais si je suis jaloux, pourquoi je suis jaloux ou jalouse? Il y a des raisons que je suis jalouse. Peut-être que cette personne, tout compte fait, il y a des raisons. Il y a des raisons. Bah oui, vous avez raison d'être jaloux dans un sens. Parce que la jalousie n'est pas une mauvaise chose. Ça vous fait aussi prendre conscience et confiance aussi à des moments de se dire que vous aviez vu clair sur quelque chose, d'accord? Que vous aviez vu clair sur quelque chose. Alors, soit c'est des amis, ou c'est de la famille, ou ça peut être, bien sûr, votre hôte, mais là, je vois plus des amis et de la famille. Hein. Il y a quelque chose qui agrippe. Vous allez nettoyer tranquillement. Vous l'avez vu, là, sur cette semaine, là, qui arrive, et la confiance, elle va remonter tout doucement. Ne vous énervez pas trop, par contre, mesdames et messieurs de polarité masculine. Vous souhaitez, bien sûr, la sincérité des choses, et vous en avez besoin. Là, sur cette semaine, vous commencez à retirer, je dis bien retirer un masque. Vous ne le retirez pas entièrement. Vous allez sur une légèreté beaucoup plus profonde chez vous. Une légèreté beaucoup plus profonde parce qu'il y a la confiance en dessous. Et il y a l'éclaircissement. Vous avez quand même de la solitude. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose où... Ah, je pense à quelqu'un. Je suis attirée par quelqu'un. Alors, est-ce que vous êtes attiré par une nouvelle ou une ancienne personne? Ou votre flamme jumelle? Ou âme sœur sacrée? C'est votre parcours d'âme là. Ouais. Il y a toujours de la confiance et de la sérénité par rapport à cette personne. Mais vous vous demandez quand même, là, c'est ce que je ressens ces derniers temps, est-ce que cette personne, c'est pas elle-même toujours? Est-ce qu'elle pense toujours à moi? C'est la question que vous vous posez là en ce moment. Et vous vous sentez seul hein, quand même. Hein. Ces derniers temps, vous vous sentez très seul. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous voulez retrouver quand même quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, beaucoup plus voyage. En fait, je pense que vous commencez un voyage intérieur, mesdames et messieurs, de polarité masculine. On vous dit bien que dans la nature, il faut vous connecter, d'accord? Il y en a qui ne sont pas en connexion, d'accord? D'eux-mêmes. Connectez-vous à vous. Vous allez retrouver un apaisement. Vous allez entendre le son du tambour à l'intérieur de vous pour entendre vraiment votre voix. Il y a une transformation sur ça, vous voyez? Oh là là.
Il y a une fin de quelque chose sur la confiance, mais qui se réanime. Vous allez vous transformer pour être ouvert à une nouvelle étape de votre vie surtout. Il y a l'intuition, la sagesse intérieure. Vous êtes en sagesse intérieure à des moments, c'est ce que je ressens. On vous dit de prendre plus profondément au niveau de votre cœur, mesdames et messieurs les masculins. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler tous les jours. Je vous le dis, le cœur, c'est quelque chose que vous devez travailler tous les jours. Si vous le travaillez tous les jours, je vous garantis que vous aurez une meilleure compréhension, de vous-même, une deuxième de votre autre, d'accord, et ce qui vous entoure, mais vraiment ce qui vous entoure. Bien sûr qu'il y a des parasitages, d'accord, mais sachez que, mesdames et messieurs, la famille et les amis, c'est bien sûr important. Mais il faut savoir faire le tri en premier parcours, le tri. L'intention. L'intention, elle est toujours bonne, sachez-le. Chez vous, l'intention, elle est quand même toujours bonne. Mais elle est naïve. C'est pas méchant. Elle est naïve à des moments. Et en fait, quand vous êtes naïf, eh ben, vous portez votre bébé à bout de bras, hein, mesdames et messieurs. Hein. Vous portez votre bébé, votre petit fardeau. Et mais oui, mais j'essaye de construire sur la confiance. Je sais que c'est le destin. Il y a le destin qui me retient. Oui, le destin, il vous retient. Mais il vous retient de quoi ? Il ne vous retient pas. Moi, je vous le dis. Dans la destinée, on apprend chaque chose à chaque fois. Chaque parcours est différent. Sachez-le, il n'y en a aucun qui se ressemble. Je vous le dis honnêtement, il n'y en a aucun qui se ressemble. Bien sûr qu'il y a des points, d'accord, qui se ressemblent. C'est normal, hein. Dans toute la planète, il y a des gens qui se ressemblent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, je vous le dis, votre petit bébé, vous êtes en gestation sur une transformation, d'accord ? Sur une transformation de vous-même, vous êtes en gestation. Bon, messieurs, vous n'allez pas accoucher, vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de préparer vous-même, là. C'est vraiment vous préparez vous-même sur une confiance, mais vous voulez retrouver la confiance aussi de l'autre personne d'en face. Vous pensez beaucoup à l'autre. De toute façon, en parcours d'âme, en première et en deuxième partie, d'un côté comme de l'autre côté, on pense toujours à l'autre. Sachez-le. Sauf que c'est à des moments différents de la journée. Ça va pas plus loin. Non, je me trompe pas. Et quand vous êtes bien connecté à l'autre personne, vous savez quand l'autre personne pense à vous. Parce que même vous, vous dites, mais pourquoi je pense d'un coup à cette personne-là ? Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre qui aussi vous envoie une décharge en vous disant, mais je pense à toi. Et il dit, mais comment ça se fait ? En fait, bien sûr que l'univers vous envoie des choses, d'accord ? Mais quand l'univers vous envoie des messages aussi, essayez de le comprendre, en fait, c'est ce que vous attirez aussi. Vous attirez ces messages pour vous comprendre vous-même et comprendre le feu qui vous anime, d'accord ? Tout simplement. J'ai la connaissance. Oui, vous avez la connaissance. Elles peuvent être consciemment ou inconsciemment, bien sûr, les messages. C'est jamais toujours conscient, sachez-le, les messages, ils arrivent parce que vous attractez aussi les messages. J'ai la connaissance. Oui, vous avez la connaissance. La connaissance de comprendre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, là, je vous le dis. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Sachez que artisan de lumière, flamme jumelle et âme sœur sacrée, parce que moi, ça reste quand même des artisans de lumière d'une manière ou d'une autre. Vous avez la connaissance des choses. Vous avez l'ouverture des choses, d'accord ? Et vous avez l'ouverture pour connaître des choses. Donc, lisez, allez sur YouTube pour comprendre des choses et approfondissez dans vos étoiles à vous. Parce que moi, je vois surtout les étoiles à vous. Je suis authentique. Oui, ce que vous recherchez, c'est quelque chose d'authentique chez vous. Vous êtes en train de mettre des doigts en ce moment sur quelque chose où vous vouliez plus voir profondément à l'intérieur de vous-même. Mais vous voyez, j'utilise le petit doigt. C'est pas ce doigt-là, ce petit doigt. Vous y allez tout doucement, hein. N'ayez pas peur. Mettez le doigt. Carrément, mettez les doigts dedans. N'ayez pas peur de voir les choses réellement. Ça ne dérange pas. N'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux et mettre les choses avec intention pour aller voir vraiment le vrai du faux de l'histoire. Bien sûr, avec douceur. Ça ne sert à rien de crier en face. Vous savez que le message, il passe pas souvent. Et ça, pour la réalité masculine, vous le savez très souvent que ça ne sert à rien de s'énerver. Vous êtes des personnes calmes. Hein. Le plus régulièrement, les blessures du rejet sont des personnes calmes et sont des personnes qui ne hurlent pas. Moi, c'est ce que je ressens en priorité, c'est des personnes qui ne hurlent pas. Ben, vous avez bien raison. Mais il faut aussi s'exprimer. Hein, d'accord ? Les signes d'air et de feu, exprimez-vous. Mais en douceur, en survolant des fois les choses,
pas toujours, en approfondissant aussi les choses. Approfondissez sur l'authenticité. L'ouverture de votre âme, d'accord? Là, vous allez travailler un premier respect. Il y en a qui travaillent le troisième respect, c'est ce que je ressens, d'accord? Ça dépend dans votre première partie où vous en êtes réellement, mais vous continuez à travailler le respect. Donc le respect autour de vous, au niveau de votre famille, mais vous travaillez aussi le respect à retrouver quand même votre féminine. Parce que vous savez très bien que si vous ne respectez pas vous, si vous ne vous respectez pas les autres, vous ne respectez pas votre féminine non plus. Mais pourquoi, Emeline? Je ne comprends pas ça dès le départ. Parce que la blessure du rejet ne pense qu'elle ne mérite pas l'amour. Elle pense aussi que l'amour, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc automatiquement, quelque chose qui n'existe pas, si vous ne l'avez pas appris, ben vous l'apprenez maintenant, tout simplement. Ça va pas plus loin. Et je vous ai dit quoi? Travaillez votre chakra du cœur tous les jours. Travaillez ce chakra du cœur, ça vous permettra de comprendre le respect et complètement ouvrir votre âme. Pas faire échapper des choses là, hein, où vous n'entendez pas ces derniers temps, mais vraiment ouvrir cette âme, d'accord? Et ne soyez pas déçus, parce que vous faites de grandes choses et vous le savez ces derniers temps, vous le ressentez. Mais à des moments, bah ouais, ça pique comme le scorpion. Ça pique, hein. Écho de ma voix est en toi. L'écho de qui? Le vôtre ou la personne d'en face? Il y a l'ego à des moments. Vous êtes en égotique. Stop. Vous entendez aussi l'ego de votre autre, qui est des fois fâché aussi en face, hein, qui est déçu. Bah oui, parce qu'elle ne comprend pas elle-même si vous avez stoppé la communication à des moments. Parce que souvent, c'est la blessure du rejet qui stoppe la communication, hein, le plus souvent. Hein, pour dire que l'autre, ou il ou elle est un peu starbée. Vous avez raison, on est starbé. En première partie, on est complètement starbé. On n'est pas starbé. C'est juste que quand on a la blessure qui nous fait mal, on pousse les choses à l'extrême et même nous ne comprenons pas notre comportement. Nous avons besoin d'un temps de repos pour aussi nous comprendre. Vous, c'est pareil. Vous fuyez la situation ou vous rejetez la situation parce qu'elle est pénible, elle est souffrante, elle est quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que quand on raconte son parcours d'âme, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas au niveau des sensations. On a l'impression d'avoir aimé déjà avant. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est plus que de l'amour. C'est quelque chose de... Ça électrocute tout le corps. Hein. Et ça fait mal. Hein. Et ça fait très mal à des moments. Mais ça peut être super intense quand vous êtes en liaison avec l'autre et vous le savez. Et ouais, vous êtes tenté à revenir vers cette autre personne. Revenez, mais soyez doux par contre. Ça ne sert à rien de devoir repousser les choses. Alors, la féminine en première partie. Hésitation. Bah ouais, vous lui envoyez quoi en face? Vous sentez au niveau des énergies? Parce que si vous regardez, vous le sentez. Alors, le monsieur ou la madame qui est en face, elle est en hésitation. Ah, il y a un petit peu... C'est pas un conflit mental, mais je ne sais pas trop quelle direction où aller. J'ai besoin bien sûr de m'ancrer. Je m'ancre à des moments, c'est ce que je ressens. Mais je ne suis pas toujours clairement dans mes idées. C'est clairement dans mes idées. On a le printemps. On a quand même des choses où on a envie de s'épanouir, je le sens. Même s'il y a eu beaucoup de conflits. Alors, les conflits, ils sont où? À l'extérieur, à l'intérieur? Ils sont extérieurs à cette personne, à vous-même, hein, d'accord? Ils sont extérieurs. Là, ouais, c'est extérieur à la personne. Hein, il y a des moments où ça grésille aussi par rapport au masculin, à son masculin, hein, d'accord? À votre masculin, excusez-moi. Je reste sur la polarité féminine, voilà. À son masculin, d'accord? Des fois, ça... Ben ouais. Parce que là, on lui dit qu'elle sait elle-même, lui-même, cette polarité, qu'il faut du temps. Du temps pour comprendre et pour repasser à des choses beaucoup plus paisibles. Mais je le mets là parce qu'elle n'est pas encore paisible, là, la féminine. Hein. Elle a du mal encore. Moi, c'est ce que je ressens au niveau des cartes et au niveau des énergies. Je sais pas, elle est au vert, elle est prête à quelque chose, à une étape dans sa vie. Mais elle n'est pas prête par rapport à des choses qui se sont passées antérieurement. Pas encore. Elle n'y arrive pas, là, pour l'instant. Il y a de l'espoir. Quand même, l'espoir, il est retrouvé. Elle sait qu'elle est sur le bon chemin. Vous savez... Non, pardon, excusez-moi. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin
et vous êtes quelqu'un de fidèle à votre cœur déjà pour commencer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fidèles à leur masculin, mais se languit de certaines choses. Se languit de certaines choses. Il y a un lâcher-prise en fait, là depuis quelques jours. Et même là, il y a un départ beaucoup plus profond, on me dit, sur un lâcher-prise. Donc il y a peut-être des personnes qui vont sortir avec une âme sœur, d'accord, ou retrouver leur hôte, mais moi je vois plus une âme sœur. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'adultère en dessous, parce que vous vous sentez quand même un peu moins en contrariété de devoir sortir avec quelqu'un d'autre, mais vous vous dites que là c'est nécessaire pour votre cœur, pour retrouver un printemps beaucoup plus positif pour vous. Votre chemin, bah ouais, le chemin, il n'est pas toujours facile. Trouvez le courage de suivre votre propre chemin, ouais. Il y a de l'hésitation, d'accord? Parce que vous ne savez pas si cette personne revient ou pas, ou si là, bah, il y a une âme sœur où vous allez en rencontrer une bientôt. Qu'est-ce que je fais? N'hésitez pas. Si votre masculin, moi je vous dis, n'est pas là, allez-y. Ne vous empêchez pas de découvrir d'autres choses avec d'autres personnes. C'est important pour vous comprendre d'abord à vous-même et pour vous soigner un petit peu aussi à des moments. Parce qu'on a tous besoin d'amour. Moi, j'encourage ça parce qu'on apprend de tout le monde, sachez-le. On doit apprendre de tout le monde. Ça, c'est clair et net. On doit apprendre des gens. Maintenant, si l'autre personne en face ne fait jamais le premier pas vers vous pour partager les choses, c'est normal qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous laisser tout seul ou tout seul, entre guillemets. Vous avez certains encore, quand vous êtes en première partie de parcours, vous avez besoin de soins, d'accord? Donc il y a une personne qui arrive sur ce chemin-là. Il y en a d'autres, c'est plutôt, non, je sens que de toute façon, cette personne-là, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est ça, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, bah moi, je vais essayer de trouver une autre voie qui va être beaucoup plus claire pour moi, parce que j'ai besoin de m'aimer déjà pour commencer, et j'ai besoin aussi peut-être d'aimer de nouveau quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais vous restez quand même fidèle. Difficile là, ça tiraille à des moments, ça tiraille d'un côté, ça tiraille de l'autre. Nouveau départ, un nouveau regard sur la vie. Ouais, moi je pense que là vous êtes dans l'espoir là. Vous êtes plutôt dans l'espoir de vous-même, mais vraiment à retrouver l'amour. Déjà pour commencer, l'amour. Vous êtes en acceptation là. Sur les jours qui viennent, vous êtes en acceptation que vous avez envie de faire un saut, un grand saut parce que vous en avez besoin. Bah oui, les petits champignons, ils sont sympas hein, quand même. Hein. Il y a des gens, c'est pas si noir en ce moment justement chez vous, c'est plutôt coloré. C'est pour ça que vous attirez aussi d'autres personnes. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Même s'il y a eu des difficultés, récentes ou moins récentes, vous avez envie d'avancer sur cette semaine. Et vous avez bien raison, prenez soin de vous. Courage, on vous dit qu'il y a quand même du courage à avoir. Pourquoi on vous dit qu'il y a du courage à avoir? C'est très simple quand je vois cette carte. Le courage, il est là parce que vous savez que votre cœur quand même est dans un sens est pris, d'accord? Mais vous avez du courage à vous dire aussi que, bah ouais, mais moi aussi j'ai des rêves, moi aussi j'ai des envies. C'est pas que je t'ai oublié, c'est ce que j'entends, mais c'est que moi aussi j'ai besoin en fait de faire vibrer un petit peu mon tambour intérieur. J'ai besoin, et vous avez raison parce qu'il y a la lumière chez vous. Hein. Il y a beaucoup de lumière hein, chez les féminins en première partie là. C'est très très bien. Alors, j'embrasse le changement. Bah là, vous êtes dans le changement des choses. Ça pique un peu, hein. Pour certains et certaines, ça pique un peu. Hein. Vous osez pas toujours. Hein. Osez aller se faire changement, vous savez très bien que c'est bénéfique pour vous. Vous n'allez pas louper de l'occasion de revoir l'autre personne, sachez-le. Pour certains, je parle. Hein. Pour d'autres, c'est est-ce que je vais me sentir bien avec cette personne? Bah oui, pourquoi vous ne sentirez pas bien? Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne et vous serez aimé de toute façon, quoi qu'il se passe. Vous avez le droit à l'amour et vous aurez toujours le droit à l'amour. Féminin, autant que masculin, vous avez le droit à l'amour. C'est à vous de vous l'accorder, l'amour. La co-création, vous voyez? Moi, je pense qu'il y en a pas mal de personnes là qui vont être avec des âmes sœurs. Il y en a d'autres qui vont encore rester célibataires, mais après, ça, c'est leur choix parce qu'ils ne trouvent pas la personne aussi qui leur corresponde aussi autour, hein, tout simplement. Et ça va vous permettre de pardonner des choses. Peut-être à vous-même, peut-être à votre autre, tout simplement. Mais je vois dans le pardon, c'est comme si il fallait quand même une réparation. Là. Vous avez besoin d'une réparation. Et cette personne, elle est là aussi pour ça. Pas qu'elle est là pour réparer votre cœur, mais sachez que dans toute relation amoureuse, que vous soyez en parcours ou non parcours, quand on est avec une personne, des fois on a des blessures, et quand on est avec ces personnes-là, eh ben, on a l'impression que notre vie elle se transforme. Il y a une transformation, moi je vous le dis, hein, sur votre âme. Le pardon, il y a des pardons qui se font
à chaque moment du parcours, d'accord? Il ne se fait pas en une fois, pardon. C'est des lâcher prise au fur et à mesure. Et là, vous en faites un sur les jours qui viennent. C'est un nettoyage énergétique. Bah oui, on se nettoie là, on se nettoie, on retire ce qui est difficile, certaines blessures, certaines choses du passé, et pour recommencer, une nouvelle marche. On repart, tout doucement par contre, mais on repart tout doucement et on fait du vélo. Et là, il y a vraiment un nettoyage énergétique. Voilà pour les féminins en première partie de parcours. Alors, nous passons à la deuxième étape, donc les secondes parties de parcours pour les masculins. Alors, apparemment, on commence par une correspondance créative qui va vous faire apparemment travailler sur votre dualité intérieure et extérieure. Alors là, c'est une dualité intérieure et extérieure. Intéressant. Donc, vous allez avoir une correspondance. Alors, peut-être avec votre autre ou peut-être simplement avec des amis ou de la famille. Ça va vous rendre un peu plus créatif sur quelque chose que vous aviez cherché depuis un moment. C'est marrant, c'est une recherche depuis un moment. Ça va vous faire travailler mentalement, mais vraiment mentalement. Ça va quand même alléger votre plexus solaire, c'est marrant parce que vous allez un peu l'exprimer verbalement les choses aussi. Alors il y en a peut-être qui vont chanter, c'est possible. Il y en a peut-être qui vont écrire, c'est possible aussi. Ouais, on me dit qu'il y a de l'écriture. Écrivez, même si c'est des textes, des chansons, des poèmes, de ce que vous voulez. Déjà, faites-les peut-être déjà par rapport à vous-même. Moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez le faire par rapport à votre autre, allez-y, n'hésitez pas, écrivez. Mais il y a une dualité quand même sur ça. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que vous allez vous poser la question longtemps, mesdames et messieurs, ou pas? Honnêtement, c'est comme les premières parties de parcours, ils hésitent à reprendre contact les masculins. Si vous êtes en deuxième partie, d'accord? Donc vous avez fait quand même pas mal d'étapes, d'accord? Vous avez pas mal appris sur vous. Honnêtement, arrêtez de vous poser tout le temps la question de savoir est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va le faire, est-ce que ma famille va accepter cette personne, est-ce que mes amis vont l'accepter, c'est plus la famille j'entends. Est-ce que ma famille va l'accepter? Oui, votre famille va l'accepter. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand vous verrez que de toute façon vous êtes ensemble, cette famille, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez heureux et heureuse, d'accord? Clairement. Donc, elle acceptera l'autre personne, d'accord? Automatiquement, elle acceptera l'autre personne, même s'il y a un passif, entre guillemets, négatif, où il y a eu des choses erronées. Parce que des fois, la famille peut connaître, bien sûr, votre autre, mais des fois, ne la connaissent pas du tout. Donc, comment on peut juger une personne qu'on ne connaît pas? Que sur des dires et sur des faits, d'accord? Sur les dires et sur les faits, tout n'a pas été réellement réel, sachez-le, comme de l'autre côté en féminin. C'est pour ça que moi j'étais partie avec ma fille aujourd'hui sur l'histoire de la poupée. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que les poupées, il y a un esprit dedans? Et elle m'a dit, non maman, ça fait peur ça. Alors je lui ai dit, c'est peut-être imaginaire, Laurine. Est-ce que tu penses que c'est imaginaire? Elle fait, oui maman. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Entre la communication, le réel et le non réel, il faut faire la différence, d'accord? Quand on se pose autant de questions, non. Sachez que la personne, à partir du moment où vous êtes heureux en famille, comme la famille inverse, où vous êtes heureux, elle accepte la personne qui vous rend heureux et heureuse. Et elle apprend aussi à la connaître, elle prend du temps pour connaître la personne, tout simplement. Les choses se passent tout doucement, avec patience, avec douceur aussi. J'entends fragilité pour certains. Oui, il y a de la fragilité, j'en conçois. Mais, mesdames et messieurs, là, il faut activer les choses. Et ceux qui sont en couple, par contre, mesdames et messieurs qui sont en couple, la correspondance avec votre autre et même avec l'entourage va poser question quand même. Là, va poser question dans le sens où il y a certaines personnes, je sais pas. J'entends, il y a certaines personnes, je sais pas. Eh ben oui, il y a certaines personnes, je sais pas. Bah, c'est très bien. Approfondissez justement ces personnes où vous ne savez pas. Pourquoi elles vous font travailler la créativité avec la correspondance, d'accord? Il y a une raison, ces personnes-là autour de vous. On me dit que c'est positif avec cette personne-là. On me dit que c'est positif. C'est positif, ça vous fait travailler aussi la correspondance avec votre autre. C'est ce que j'entends aussi. Ne doutez pas. Alors, vous retrouvez un équilibre avec les personnes autour de vous, d'accord? Il y a un équilibre qui est retrouvé et vous le ressentez, d'accord? Parce que vous travaillez cette correspondance. Donc avec votre autre ou avec les personnes autour, ça dépend vraiment le sujet qui vous perturbe le plus.
Mais vous retrouvez un équilibre du cœur surtout, un équilibre du cœur. On vous dit bien que c'est une chance là, mesdames et messieurs de polarité masculine, par rapport à une trahison. Alors que soit il y en a qui vous ont fait tout le long du parcours, ou soit des amis. C'est plus amical là, c'est ce que j'entends. Sur ceux qui sont ensemble et pas ensemble. Ceux qui sont ensemble, c'est amical. Et ceux qui sont pas ensemble, c'est l'autre personne. Ça veut dire votre autre, d'accord? Il y a une histoire de trahison. Vous mettez encore le doigt sur quelque chose où vous pensez à des moments que l'autre vous a trahi. Ouais, c'est ça, que l'autre vous a trahi. Et, ouais, il va avoir une séparation de ça. Vous allez le comprendre. Dans la deuxième partie, que vous soyez ensemble ou pas, quoi. Pas ensemble, vous allez le comprendre, vous allez lâcher ça. Sur cette dualité, vous allez lâcher ça parce que vous allez vraiment remettre les choses d'équerre par rapport surtout à vous. Mais à vous. Pas aux gens autour, machin, mais c'est par rapport à vous. C'est vraiment intérieur hein, et extérieur, mais là, c'est intérieurement ou à prendre vraiment conscience. Parce que je vous ai dit, hein, moi, les polarités masculines sont aussi intelligentes que les polarités féminines, sachez-le. Et ce n'est pas plus. Non, je rigole. C'est pareil. Patience. Je vous avais dit quoi? Patience. Sur l'équilibre, il y a une patience à avoir. C'est pas des fois en une journée qu'on retrouve un équilibre, d'accord? Des fois, ça met plusieurs jours ou des semaines. Là, ça va mettre 1, 2, 3 semaines. Ça dépend des personnes. Ça met 1 à 2 et à 3 semaines, d'accord? Sur cet équilibre, sur cette patience. Et vous allez retrouver une petite lumière assez sympa, de l'abondance, comme tu dirais, sur la trahison, en séparant ça, cette dualité. Parce que c'est une dualité, hein, en fait, que vous avez. Hein. Chez vous, les signes d'air et de feu, vous avez souvent une dualité, on l'a remarqué. Hein. Ça, chez vous, c'est souvent. Hein. Mais elle est arrondie. Sur les jours qui viennent, elle est arrondie. Il y a beaucoup plus d'abondance qui arrive vers vous sur la conscience. Et ouais, au-delà des apparences, vous allez conscientiser ce que vous n'avez pas conscientisé. Avec confiance. Tout est bien en place. Eh ben oui, tout est bien en place. On s'apaise là. Moi, je sens que les masculins là, en deuxième partie de parcours, ils s'apaisent. Hein. L'apaisement n'est pas un peu le même si vous êtes ou pas avec votre hôte. Quand vous êtes avec votre hôte, vous êtes plus apaisé. Quand vous n'êtes pas avec votre hôte, il y a un apaisement, mais vous avez du mal encore à retrouver un point d'ancrage. Ancrez-vous, s'il vous plaît, pour l'ancrage. Alors, je peux rectifier mes pensées. Bien sûr que vous pouvez rectifier vos pensées. Ça a toujours été. Sur cette semaine, vous allez rectifier les choses. Vous allez mettre quelque chose d'un peu plus doré chez vous, au niveau des couleurs. Ça veut dire que vous allez être un peu plus étincelant. Vous allez plus briller. Bah, c'est bien. Vous ressortez une lumière intérieure. J'ai le droit. Vous prenez le droit. D'accord ? Que vous soyez ou pas avec votre hôte, moi c'est ce que je ressens, vous prenez le droit de pas vous exprimer, c'est pas ce que j'entends, c'est plutôt d'être heureux et d'être heureuse. Vous prenez le droit. Et allez, je vous avais parlé d'équilibre, on ressort l'équilibre. Il y a des pierres, elles sont stables. Bon, il y en a une ou deux qui essayent de se barrer sur le côté. On essaye de se détendre à des moments. On essaye de se détendre, c'est ce qu'on me dit. Sur votre polarité, justement, sacrée. Sur votre féminité. Vous retrouvez, dans la féminité, vous retrouvez un équilibrage en fait. Je pense que ces derniers temps, votre féminité, elle était un peu trop exacerbée au niveau des remous émotionnels qui fait que c'était trop. Et là, vous vous rééquilibrez vraiment sur cette semaine en confiance. Et vous allez être très créatifs, mesdames et messieurs, à réfléchir à faire une correspondance claire et précise. On ne vous demande pas de faire une correspondance claire et précise. On vous demande juste, mesdames et messieurs, d'être vous-même et d'exprimer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Même si les mots sont pas toujours beaux, mais ben on s'en fout. Soyez vous-même, c'est ça le plus important. Alors, chaque voyage commence par un rêve. Eh ouais. Ah, c'est marrant, hein. Il y a l'ego, il y a les peurs, il y a le mental, je l'avais pas vu, et la tristesse. Eh ben, c'est une libération. Là, il y a une libération hein, par rapport à la féminité sacrée. Il y a un équilibre qui est retrouvé parce que vous allez séparer une correspondance, réellement. Une correspondance qui vous embête, là, ces derniers temps. Une correspondance qui vous embête.
Allez-y, mesdames et messieurs, je vous encourage. De toute façon, vous allez y arriver. Moi, je le ressens. Sur 1, 2 ou 3 semaines. Parce que chacun son rythme. Hein. Sachez-le, chacun son rythme. Alors, pour les féminins, en deuxième partie, la patience. Eh bien, dis donc, il y a une réussite dessus. Et en amour, par rapport à certaines difficultés. Ah, là, je l'ai mis en triangle. Pourquoi ? Parce que dans la patience, vous avez su être patient et patient à des moments. C'est ce que je ressens, mesdames et messieurs. Vous réussissez, mais à des moments en amour, vous vous demandez si c'est pas des fois pas trop dur, mais si vous en faites pas trop, en fait. Sur ces jours-ci, vous vous demandez si vous en faites pas trop, des fois pour l'autre, ou est-ce que vous avez des fois un peu pas le juste milieu, vous le savez, mais vous voulez le laisser, il ou elle, là, votre polarité masculine, vous voulez le laisser tranquille. En fait, vous vous laissez tranquille parce que vous avez besoin, en fait, de réussir en amour, surtout par rapport à vous. Vous avez patienté. Vous êtes des gens très patients, sachez-le. Hein. Dans la deuxième partie de parcours, vous êtes dans la patience. Ne soyez pas non plus trop dans la patience parce que des fois, si les difficultés sont là, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? C'est que si c'est à l'intérieur de votre cellule, c'est qu'il y a des choses à régler. Donc n'hésitez pas à parler tranquillement. Par contre, si c'est à l'extérieur de votre couple, hein, entre guillemets, c'est très simple. Les difficultés en amour, c'est à vous, là, mesdames et messieurs, de faire comprendre à certaines personnes qu'en amour, j'ai l'impression que vous avez déjà choisi, c'est lui ou c'est elle. C'est comme ça, c'est votre moment. Et moi, je le sais, de toute manière, je le sais. Il y a une emprise quand même. Hein. Des fois sur la patience. Hein. Ça vous revient à des moments où c'est votre blessure d'abandon, à des moments qui revient. Mais on vous dit quand même que c'est une réussite parce que vous avez travaillé le plus gros là. C'est ce que je ressens. Hein. Vous regardez, pour ceux qui ne sont pas avec leur autre, vous regardez quand même au loin, mais vous vous dites, non, je le laisse tranquille ou je la laisse tranquille parce que de toute façon, des fois, ça entre guillemets, ça me prend la tête. Ça me prend la tête, je préfère un peu m'occuper de moi en amour. Et vous avez raison, des fois il faut s'occuper de soi. Il ne faut pas toujours s'occuper de l'autre. Même en couple, il faut lui laisser ou la laisser en couple faire ses activités et faire aussi ses choix. Vous pouvez bien sûr conseiller à l'autre, mais vous n'avez pas, vous le savez, hein, à imposer à l'autre les choses, les questionnements. Sinon l'autre, pareil, va se poser tellement de questions que ça va partir en sucette cacahuète. Donc, détendez-vous. De toute façon, la sortie, elle est là et vous le savez de toute manière. Vous le ressentez très rapidement, de toute façon, sur ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire ? Mais vraiment faire. L'intérêt. Sur les difficultés, c'est marrant, il y a des intérêts. Est-ce qu'ils sont cassés ? À des moments, vous avez l'impression que c'est cassé. Non, c'est pas que c'est cassé. C'est juste que, des fois, vous voulez recontrôler. D'accord ? Selon prise, vous voulez recontrôler les choses. On redescend, on redescend. On ne contrôle pas l'autre et on ne se contrôle pas soi-même. C'est soi-même surtout. Vous voulez contrôler vous-même. Ne vous contrôlez pas. Que vous soyez ou non en couple ou pas en couple, entre guillemets, sur cette deuxième phase, vous savez, là, aujourd'hui, que vous êtes dans une étape où vous voulez plus sur votre intérieur. C'est ce que je ressens. Vous voulez plus sur votre intérieur à vous. Donc, vous vous élevez en amour, mais vraiment par rapport à vous. Vous aimez l'autre, mais c'est vraiment vous. C'est vous vraiment que vous reprenez position sur vous, c'est ce que je ressens. Au niveau de la direction, vous vous dirigez pas mal. Hein. Sur ces jours-ci, vous vous dirigez pas mal. Hein. À des moments, vous êtes triste, c'est ce que je ressens. Sur certains jours, vous êtes triste. Mais la tristesse, ça passe assez vite. Hein. C'est comme c'est comme une nouvelle qui part. Allez, vas-y, c'est bon. Je vais régler parce que j'ai rêvé de certaines choses. Hein. Je suis clairvoyant ou clairvoyante, ou tout simplement je sais qu'en t'entendant et en te voyant pas ou en étant avec toi, j'ai toujours mes rêves à moi. C'est surtout j'ai mes rêves à moi. Bah, rêver, c'est très très bien. Dans l'inspiration des choses. Vous êtes inspiré sur ces jours-ci. Ouais, vous voyez, ils sont en dessous de l'engagement. Moi, je pense que vous faites une nouvelle étape, mesdames et messieurs, de polarité féminine. En deuxième partie, vous faites une nouvelle étape spirituelle. Mais vraiment, c'est intérieur par rapport à vous. C'est un nettoyage beaucoup plus profond de vous-même. Sur un équilibre. Lumière et obscurité. Vous savez faire la différence entre la lumière et l'obscurité. C'est ce que je ressens. Vous le savez. Vous savez que de toute façon, l'obscurité sera toujours là. Mais, moi, entre guillemets, ben, vous êtes belle et beau même quand il fait noir. Parce que vous savez sourire, vos dents, elles sont blanches.
Donc, retrouvez cet équilibre en amour qui, des fois, vous perturbe un petit peu, mais vous allez le retrouver rapidement. C'est ce que j'entends dans les énergies, vous le retrouvez rapidement. Vous êtes curieux ou curieuse de nature et vous avez la solution. Bah, les gens qui sont curieux, sachez-le, ça a toujours été. Hein. Vous soyez de polarité masculine ou féminine à des moments de vos étapes, vous trouvez facilement les solutions. C'est comme si les choses, elles arrivaient, et c'est naturel, et c'est naturel, et c'est super, et c'est génial. Ouais, vous avez la solution. Pas à tout, mais vous avez des solutions par rapport à certaines difficultés là qui sont présentes depuis peut-être un petit moment ou depuis quelques jours seulement, mais vous savez gérer les choses tranquillement. Mais c'est marrant, c'est vraiment tranquillement. J'ai le sourire sur votre tirage, c'est un truc de dingue. La connaissance ultime, bah ouais, il y en a beaucoup qui sont raccordés à l'univers, ils entendent les messages, ils sont raccordés à l'autre, comprennent les messages et savent aussi aller de l'avant. Si j'entends aller de l'avant par rapport à soi, sur une décision. Ah, il y a une décision. Sur le regard intérieur, ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout est intérieur. Sur cette semaine, vous regardez intérieurement. Il y a une transformation, mais c'est vraiment dans la blessure qui a été soignée. Vous l'avez comprise, vous avez compris les choses et vous savez mettre des temps de pause en fait, des temps de pause et vraiment retrouver un équilibre et avoir une très bonne, moi je trouve que vous avez une très bonne communication pour les jours à venir. Là. Elle est très très bonne votre communication. Ascension spirituelle on vous dit. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire sur votre tirage. En vous regardant à l'intérieur, mesdames et messieurs, vous vous envolez sur vous-même et vous vous envolez entre guillemets avec l'autre si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous envoyez des énergies très très positif à votre autre, tout simplement. Voilà. Et après, ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Non, je rigole. Non, je plaisante. Même si votre autre a des fois peut-être des petites énergies négatives, vous savez les contourner. Tout simplement. Voilà. Alors, pour terminer le tirage du parcours, on va faire les 12 signes. Et je vais tirer les derniers messages. Alors, on va prendre au pif. Hop. Pour les scorpions, quel message on a pour les parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées supplémentaires, s'il vous plaît, qu'ils ont à entendre. Hop là. Alors, on a les masques. Et on a le voyage. On vous demande, là, les scorpions, d'arrêter de rigoler, ce que je vois sur pour certains, d'arrêter de rigoler, de tempérer les choses, d'aller sur un voyage de la tempérance. C'est ce qu'on me dit, tempérer les choses. Soyez dans la tempérance, d'accord? C'est ce que je ressens pour les scorpions. Allez, on continue. Signe suivant. Je suis au hasard. Hop, balance. Allons-y pour les balances. Quel est le message pour les balances? Alors, il y a la reliance énergétique, il y a l'arc-en-ciel et il y a la sagesse. Je pense qu'il y a un voyage, encore une fois, parce que là, je vois les ailes ouvertes. Il y a un voyage, je vois une sagesse, pas intérieure, mais extérieure. Vous avez une sagesse extérieure à comprendre par rapport à une reliance énergétique, d'accord? Vous avez trouvé certaines clés, c'est ce que je ressens, mais il y a d'autres clés centrales au niveau du cœur que vous n'avez pas encore retrouvées. Donc, retrouvez votre cœur, retrouvez votre sagesse intérieure. Ensuite, pour les... Je suis au hasard, hop, pour les Capricornes. Alors, le message pour les Capricornes. Ah, l'amour. Et... Alors, les Capricornes, arrêtez de vous méfier de l'amour à des moments. Hein. Je pense que vous voulez faire rentrer une nouvelle personne, là, les Capricornes. N'ayez pas de méfiance. Baissez vos barrières, c'est ce qu'on vous demande. Mais vous allez avoir de la méfiance. Capricorne, laissez-vous tenter. Si c'est une âme sœur, ouais. Laissez-vous tenter. Si c'est votre autre, laissez-vous tenter aussi. Le message est le même. Vous allez avoir de la méfiance, mais c'est normal. Des fois, on a toujours de la méfiance par rapport à l'autre, mais on ne devrait pas en avoir. Ou regarder en arrière ce qui se passe aussi, c'est ce qu'on me dit. Pour les Sagittaires, quels sont les messages pour les Sagittaires? La sagesse et la bonne étoile. Oh bah les Sagittaires, c'est assez bien. Hein. Je pense que vous allez trouver quelque chose sur quelqu'un,
sur une personne, pas sur votre autre, sur quelqu'un qui va vous faire comprendre, faire un envol où vous n'allez pas toujours être sûr, mais vous allez regarder quand même et vous allez tâter un peu du terrain, vraiment tâter du terrain. C'est bénéfique, on me dit, d'accord. Suivez la courbe. Pour les Sagittaires, allez-y. Suivez vraiment la courbe, ça va vous faire du bien, on me dit. Ok, allez, c'est parti pour les cancers. Ouh là là, les cancers. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, les cancers. Les cancers, c'est un peu, je sais pas, ouais, c'est un peu caliente. Donc, vous avez la polarité de l'ours, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes empereur et vous allez couper avec ça. Donc, je pense que dans la direction que vous allez choisir, là, ces jours-ci, il y a des choses que vous devez couper. Mais vous allez les couper un peu n'importe comment, hein, à des moments. Ça, c'est le côté caliente. Je pense que la sexualité, elle est pas encore comprise par rapport au cancer. Essayez de comprendre votre sexualité. C'est ce que je ressens. C'est mignon. Alors, allons-y pour la suite. Toc, toc, toc. Petit poisson, petit poisson, petit poisson. Quels sont les messages pour les petits poissons? Hop. Ah, la reliance énergétique, encore une fois. Et les secrets. Alors, je pense que les poissons, sur cette semaine, vous allez en fait entendre votre autre à des moments, mais quelque chose qui avait été caché, d'accord, à des moments, où vous allez avoir des indices pour trouver comme une symphonie. En fait, vous allez trouver des indices là sur ces jours-ci qui fait qu'au niveau de cette reliance avec votre parcours d'âme, que vous soyez en première ou en deuxième partie de parcours, ouais, ça correspond aux deux. De toute façon, il y en a, ça va chanter, et il y en a d'autres, ça va être bon, un peu plus bas au niveau de la terre, mais il va avoir quelque chose de plus approfondi même par rapport à vous-même. C'est dans le positif, on me le dit. C'est vraiment dans le positif. Donc ne le prenez pas dans le négatif, parce que j'en ai senti certains qui le prenaient dans le négatif. Non, non, prenez-le dans le positif. Comprenez la vraie question, d'accord ? Ensuite, hop, les béliers. Le message pour les béliers. Alors, vous avez la maison. Et vous avez soit l'administratif, soit la correspondance. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, sur votre maison, il y a une ouverture. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais elle est en haut, elle n'est pas en bas, l'ouverture. Donc, vous êtes à moitié ouvert par rapport à une correspondance. Vous ne savez pas si vous devez la faire ou pas. Alors, ça peut être avec des amis ou avec votre hôte. Je vois plus des amis, moi. L'autre, vous y pensez, mais vous hésitez encore. C'est pour ça que la correspondance, elle est en haut. Vous allez vers on dirait la facilité. Pourtant, la facilité, c'est la porte, mesdames et messieurs. Sachez-le, c'est la porte, la facilité. C'est pas en haut hein, qu'on va, hein. C'est toujours en bas. On passe par la porte. Hein. On saute pas, on est passant Wonder Woman ou Superwoman pour aller là-haut. C'est bien cette ouverture, je vous dis pas le contraire. Passez par la porte, ça sera mieux pour vous, c'est un conseil. Après, c'est juste un conseil. Là, c'est ce qu'on me dit par rapport aux énergies. Oui, vous avez besoin de cette entrée, entre guillemets, pour comprendre certaines choses. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les Gémeaux. Alors, le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les jours à venir. L'amour. Ah, et la perte. Alors, pourquoi? Alors, les Gémeaux. En parcours d'âme. À des moments, les Gémeaux, vous êtes reliés à votre cœur. C'est ce que je ressens. En amour avec vous-même. Vous entendez à des moments votre hôte, ou certains ne l'entendent pas du tout. On vous demande vraiment, là, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous recentrer sur votre cœur, sur ce que vous voulez vraiment, sur l'éclaircissement des choses. Pourquoi il y a la perte à côté? Parce que vous savez, vous ressentez que vous perdez votre autre. Certains ressentent qu'ils perdent leur autre. Donc en première partie, en deuxième partie, c'est je veux récupérer cette perte. Je veux récupérer cette perte, je veux récupérer quelque chose. Bah, récupérez ce que vous avez besoin. Prenez ce que vous avez besoin. Pas les pommes, hein. Prenez la souris, hein, par contre. Hein. N'allez pas à côté. N'essayez pas d'aller à côté, d'offrir des pommes. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, vous voulez offrir un cadeau à cette personne. Allez-y, offrez un cadeau à cette personne. Ça sera très bien. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, taureau. Bon, on n'a pas fait exprès en tirage. Le Gémeaux juste après le taureau. Allez, c'est parti pour les messages. Pour le taureau, il y a la sagesse.
il y a l'amour. Bon, alors, la sagesse, vous l'avez à des moments, c'est ce que je ressens sur les jours qui viennent, mais des fois vous regardez au loin. En première partie, ouais, c'est en première partie. En deuxième partie, vous en volez plus. En deuxième partie, vous avez plus confiance dans les choses. Vous avez vraiment envie de vous éclairer, que vous soyez avec ou pas votre autre. Ouais, vous y allez, de toute façon. Et en amour, si vous êtes avec l'autre, alors c'est vraiment pas toujours facile, mais vous essayez de communiquer au mieux avec cette personne. Et si vous n'êtes pas encore avec lui ou elle, c'est pas toujours évident non plus. C'est pas toujours évident, mais vous essayez de comprendre. En fait, en amour, vous vous comprenez vous-même avec sagesse, mais vous essayez de comprendre l'autre. Mais vraiment, vous essayez de comprendre l'autre. C'est bien. C'est bien les taureaux. Vous voyez, on avance tous différemment. Moi, je vous l'avais dit. Hop, les vierges. Allez, les petites vierges. Qu'est-ce qu'elles ont à entendre en parcours? Hop, l'enfant intérieur. Ah, et l'isolement. Ouais, c'est l'isolement là qu'on me dit. C'est pas les papiers, c'est l'isolement. Donc, sur votre enfant intérieur, je pense que vous voyez les choses qui sont belles autour, d'accord? Vous soyez en première ou deuxième partie de parcours. Mais à des moments, vous vous isolez. Là, sur ces jours-ci, vous isolez, je sais pas, vous avez besoin de repartir sur vous-même. Repartez sur vous-même, c'est pas une mauvaise chose, mais n'oubliez pas une chose, les vierges. Exprimez-vous, d'accord? Même si ça ne vous convient pas, c'est ce que j'entends, même si ça vous ne convient pas, exprimez-vous, c'est important. Il y a un peu de tristesse là sur les vierges, par contre, sur les jours qui viennent, je le sens. Les lions. Et après, on va finir par les verseaux. Alors, le message pour les lions. Il y a la fidélité. Et la perte, d'accord. Pourquoi il y a la perte avec la fidélité? D'accord, je comprends mieux. Que vous soyez en première ou en deuxième partie de parcours, vous êtes en attente, les lions. C'est marrant, vous êtes en attente. Par rapport, bien sûr, il y en a qui sentent une perte en général. C'est vraiment du général, en fait. Vous êtes en perte générale des choses. Là, on vous dit bien, remettez vos casseroles pour vous. Là, on vous donne un conseil, les lions en première et en deuxième partie de parcours, financièrement ou à l'extérieur. Remettez, entre guillemets, en action certaines choses. Les lions, vous êtes un peu abaissés ces derniers temps. Remontez sur votre polarité lionne, parce que vous avez des choses merveilleuses, vous le savez, et vous sentez une perte. Revenez, s'il vous plaît. Là, ces jours-ci, ça va être un peu brou-brou, un peu brouhaha. Allez, on se remotive justement. C'est une manière de montrer aux lions que, ok, je suis gentil, d'accord? Mais je sais aussi, monter les crocs un petit peu. Montrer les crocs de ce que vous voulez réellement. En plus, vous le savez, ce que vous voulez réellement. Avec sagesse et douceur, bien sûr. Les lions, on ne crie pas. Je le dis. Et connais les lions aussi. Verseau. Mes petits verseaux. Alors, le masque, oui. Bon, le masque est pas terrible, là. Ouais, là, vous jouez un peu le poker, là. Messieurs, dames, verseau. Sur ce tirage-là. Moi, ce que je ressens, c'est que... vous allez faire un pile ou face, là, entre guillemets. Est-ce que je lance les dés? Est-ce que je montre la vérité? Ou est-ce que je montre pas la vérité? Vous posez des questions, c'est un peu mental. Honnêtement, montrez votre... soyez vous-même. Montrez votre propre facette. Là, c'est ce qu'on vous demande, là, sur ces jours-ci. On vous demande de montrer votre propre facette. Montrez pas les facettes, pas qui ne sont pas de vous, mais entre guillemets, à essayer de titiller l'autre. Vous titillez l'autre. Les Verseaux, ils titillent l'autre. Titillez pas l'autre, s'il vous plaît. D'accord? C'est un conseil. Restez dans la lumière des choses, on vous le dit. Franchement, restez dans la lumière des choses. On titille pas les gens, on n'est pas là pour ça. On les teste pas. Des fois, on les teste parce qu'on a des raisons. Mais là, est-ce que le test est justifié? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est pas ça. C'est que j'ai pas les réponses que je veux. Ouais, mais non. On essaye d'être plus intelligent. On ouvre la parole, le chakra de la parole, et on exprime réellement ce que nous, au lieu de controverser les choses, au lieu de mettre les dés à l'envers, entre guillemets, vous dites vraiment les choses. Soyez dans le bon sens des choses. Par exemple, vous dites à la personne d'en face, c'est un ami, il y en a, c'est des amis, écoute, moi je t'aime bien, mais voilà, il y a tel et tel problème, voilà. Dire clairement les choses. Pas dire, non mais genre... je sais pas, essaye de faire ça ou ça pour moi et genre de tester la personne. Ça, c'est pas cool. Soyez direct et franc en fait. On vous demande d'être direct et franc sur ces jours-ci. Ouais, parce que là, vous n'allez pas toujours être direct et franc. Voilà.
Alors, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Roses Rouges. Bonne journée!